Enfin, Jésus arrive à Jérusalem. Pendant ce temps de carême, nous avons vécu sa montée à Jérusalem. Vous vous rappelez, au début du carême, il avait été dit, Jésus durcit son visage, endurcit son visage et monta à Jérusalem, parce qu'il savait ce qu'il allait vivre. Et ça aussi, ça nous encourage à nous aussi à affronter ce que nous allons vivre, parce que nous savons où nous allons. Nous allons au paradis en passant par la croix. Et enfin, Jésus arrive à Jérusalem, après avoir accompli sur son passage beaucoup de miracles, après avoir fait encore beaucoup d'enseignements. Et lorsqu'il débouche à Jérusalem, eh bien, sa gloire apparaît. Et là, c'est quelque chose qui déborde de lui. Et les disciples se mettent à louer, vous avez vu, ce n'est pas quelque chose de commandé, ce n'est pas quelque chose de prémédité. Tout d'un coup, ils se mettent à louer quelque chose qui déborde d'eux à cause de tous les miracles qu'ils avaient vus. Ce qui a été dit aujourd'hui, ce qui nous a été annoncé à cause de tous les miracles qu'ils avaient vus. Et de temps en temps, nous aussi, nous avons à l'intérieur de nous cette louange qui déborde. C'est la gloire du ciel de Jésus qui déborde à travers son humanité. Quelque chose qui tout d'un coup transparaît. C'est arrivé plusieurs fois dans sa vie, c'est arrivé au moment de sa naissance. Vous vous souvenez, lorsque les cieux s'ouvrirent, lorsque les anges apparaissent, lorsqu'il y a des prophéties. C'est arrivé pendant sa vie terrestre, tous les miracles qu'il a accomplis, lorsque cette gloire a débordé, qu'elle a été visible par beaucoup. C'est arrivé d'une façon privilégiée pour certains de ses disciples, ceux qui étaient plus à même d'accueillir Pierre, Jacques et Jean au moment de la transfiguration. Et à chaque fois, petit à petit, c'est la divinité de Jésus qui se manifeste. À chaque fois, petit à petit, c'est son identité profonde qui apparaît à l'extérieur. Jusqu'à ce moment-là, où Jésus rentre au summum d'une gloire terrestre. Et là, simplement, effectivement, tout simplement, il aurait pu prendre le pouvoir. Et puis tout perdre. Et puis tout perdre. Perdre cette vocation à laquelle il avait été appelé. Et peut-être que ça aussi, c'est un bon enseignement pour nous, parce que au moment où nous réussissons à attraper quelque chose avec nos propres forces, évidemment soutenus et, je peux même dire, adulés par les autres, eh bien c'est le moment où nous risquons de tout perdre. C'est le moment où nous oublions ce que nous a dit Isaïe, cette parole magnifique, lorsqu'il dit « La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille. » Et c'est cette parole de Dieu à l'intérieur de nos cœurs, méditée, intériorisée, incarnée, qui donne du sens à ce que nous vivons, pour ne pas nous laisser distraire justement par cette gloire terrestre. Celle que les autres voudraient pour nous, celle que nous cherchons, nous aussi pour certains, en oubliant qu'elle est simplement pour une personne et qu'elle est pour Christ. Alors cette gloire, de temps en temps, lorsqu'elle est manifestée, goûtons-la. Elle peut arriver, goûtons-la. Goûtons-la pour Christ, goûtons-la pour honorer Christ, mais en sachant qu'elle est transitoire, en sachant qu'elle est passagère, en sachant qu'elle doit forcément être mise à l'épreuve, sachant qu'elle doit forcément passer par cette souffrance de la croix. D'ailleurs, lorsque, vous vous souvenez, les anges étaient apparus aux bergers, ils avaient dit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix. » Sur la terre, paix. Pas gloire sur la terre, paix sur la terre. La gloire, elle est dans le ciel. La gloire, elle est dans les hauteurs des cieux. Sur la terre, nous avons la paix, parce que nous sommes en communion avec cette gloire. Je répète, de temps en temps, elle peut se manifester. De temps en temps, nous pouvons être dans cette juste exaltation, comme les disciples. Faisons-le, parce que Jésus lui-même nous dit de le faire. S'ils se taisent, les pierres crieront. Donc on ne va quand même pas laisser crier les pierres. Ou alors on va laisser de temps en temps crier nos cœurs de pierre. Mais en sachant que nous ne sommes pas arrivés au bout et que nous avons à passer par cet anéantissement de nos propres rêves de gloire et de ce que l'on voudrait installer comme, allez, soyons sincères, facilité pour nous, en mettant devant nous un roi qui va régler tous nos problèmes, qui va nous fournir de sandwichs et de Coca-Cola, et on n'aura plus besoin de rien d'autre. Et en fait, Jésus nous réveille avec sa parole. Alors cet anéantissement de la gloire, ça c'est extrêmement douloureux et dramatique.
c'est vertigineux, cet anéantissement de la gloire du ciel sur la terre, parce que l'amour va jusque-là, nous fait nous positionner par rapport à l'amour. Sans doute en entendant ce récit de la Passion, nous avons pu nous reconnaître dans certains de ces personnages, parce que peut-être que tour à tour, nous sommes aussi ses disciples fidèles, nous sommes ses adulateurs, tour à tour nous sommes aussi traîtres, renégats, tour à tour nous sommes aussi lâches et courageux, tour à tour. Et en suivant Jésus, nous allons comprendre comment nous sommes, ce qui est vraiment au fond de notre cœur, va être dévoilé l'intime de notre cœur. Parce que Jésus est vraiment cette pierre d'achoppement. Au moment où il se donne dans le plus grand amour, eh bien, les secrets des cœurs sont révélés, et les nôtres. À commencer, mes amis, par l'attitude que nous aurons pendant cette semaine sainte. Comment est-ce que nous allons la vivre? Comment est-ce que nous allons pouvoir entrer dans cette joie et cette gloire de Pâques? Comment est-ce que nous allons suivre cet anéantissement de Jésus jusqu'au bout? Faisons-le. Vivons ces liturgies du Jeudi Saint, rentrons dans l'institution de l'Eucharistie avec les disciples, rentrons dans cet amour jusqu'au bout, dans cet anéantissement du Vendredi Saint, rentrons dans le grand silence du samedi, pour écouter ce message qui à chaque fois nous surprend, la nuit de Pâques. Quelque chose qui nous dépasse complètement. Il faut que ce soit comme ça, mes amis. Il faut que Pâques reste encore pour nous un mystère. Et ce mystère, nous allons le vivre à condition que nous suivions Jésus dans cet anéantissement. Et alors, qui sait, peut-être que cette gloire où Jésus, avec sagesse, avec amour, avec discernement pour chacun d'entre nous, se révèle, eh bien peut-être que c'est à travers la croix que cette gloire va se révéler. Peut-être que c'est à travers la souffrance que cette gloire va être le plus révélée. Peut-être que c'est à travers l'abandon que cette gloire va être le plus révélée. Peut-être que c'est à travers le vide de nos cœurs que cette gloire va être le plus révélée. Peut-être que c'est à travers l'égarement de nos intelligences devant le mystère que cette gloire va être le plus révélée.